Eh, Pourquoi c'est doucement. pas l'imparfait? Ouais, Pourquoi c'est pas l'imparfait? ça va, Souleymane. Mais je te retourne la question, Esmeralda. Pourquoi est-ce qu'on dit de l'indicatif? Là c'est abusé, mais si je savais, je vous le demanderais pas. Oui, certes. Alors, les autres, pourquoi est-ce qu'on dit, est-ce qu'on précise imparfait de l'indicatif? Pourquoi pas seulement imparfait? Nassim? Ça te dérange pas si j'allais me laver les mains parce que... Oui, c'est ça, va te laver les mains. Allez, rapidement. Ah monsieur, il va revenir dans une semaine. Hein. Vas-y, tais-toi, toi, tu parles. Eh, je l'accompagne. Ça va m'énerver. Si on dit imparfait de l'indicatif et qu'on précise, c'est bien qu'on veut le distinguer d'un autre imparfait. De quel imparfait il faut le distinguer? Agam? C'est l'imparfait du subjonctif. Exactement. L'imparfait du subjonctif, très bien. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple d'imparfait du subjonctif? J'y crois pas, Kumba, mais je t'écoute. Attendez, je pense que je vais me tromper. Hein. Ben oui, je crois aussi, ouais. Je fuse. Je fusse, bien sûr. Du verbe fusser. Je fuse, Non, tu je fusses. fuse, je sais pas. Non, non, je fuse. Nous fussions, vous fussiez. Bon, alors, Ouais, mais c'est pas si bête, c'est pas si bête. Ça veut dire que tu sais pas l'utiliser, c'est vrai que tu as retenu une vague terminaison de l'imparfait du subjonctif. Mettons que je dise, il faut que je sois, c'est parti. on va dire en forme. Il faut que je sois en forme. Qu'est-ce que c'est que ce soit là, Eva? C'est du présent du subjonctif. Très bien, c'est du présent du subjonctif. Alors si je veux construire un imparfait du subjonctif, je vais faire une concordance de temps. Je vais mettre un passé là. Il fallait que je sois. Il fallait que je... Kumba? Fusse. Fusse? Fus. Eh oui. Mais vous croyez vraiment que je vais aller voir ma mère, je lui dirais il fallu que je sois fus. Non, c'est pas il fallu que je sois fus, c'est apprends d'abord la phrase avant de... Il fallait gueuler. que je sois fus. Il fallait que je enfant. fusse en forme, c'est une Mais concordance ça de se temps. dit pas dans la vie, je sais pas. Tu serais d'accord avec moi? C'est Francis, la c'est bien vérité, la c'est la vérité. J'avais raison, c'était je fuse. C'est bien. Si je peux me permettre de répondre, est-ce que je peux répondre à la question qui m'est posée? Si ça vous intéresse vraiment. Je vous autorise. La première chose que je constate, c'est qu'avant même de maîtriser un savoir, en l'occurrence l'imparfait du subjonctif, vous êtes déjà en train de me dire que ça sert à rien. Commencez par le maîtriser, et après vous pourrez remettre en cause le fait qu'on l'utilise. Déjà. Pourquoi vous Qu'est-ce qu'il y a, quoi, monsieur? C'est que ils ont raison parce que c'est pas pareil que le langage de maintenant. Excusez-moi, ça c'était avant. Même ma grand-mère elle parlait pas comme ça. Mais même ton arrière-grand-père, il disait pas ça. Mais voilà, il a Bah ouais, raison, c'est dans le Moyen-Âge ça. Mais non, c'est pas dans le Moyen-Âge. Et Ah d'abord, si. Mais C'est les bourgeois. dites-moi, c'est la dernière fois, c'est quand vous avez entendu parler quelqu'un. Enfin, c'est quand la dernière fois que vous avez entendu quelqu'un parler comme ça? hier, avec des amis, on utilisait l'imparfait du subjonctif. En fait, le problème... Quelqu'un de normal. Ouais, ils comprennent ce qu'on dit. Ah, on va pas se mettre à dire ça. Voilà. On va voir des gens dans la rue, on va dire ça, ils vont dire on est D'accord. des Est-ce que je peux répondre? Ouais. Moi, je veux bien discuter, mais dans le calme. Effectivement, bon, c'est vrai que tout le monde ne parle pas de cette façon-là, et même ils sont assez rares, les gens qui parlent comme ça. Là, je te l'accorde. C'est même plutôt, je dirais, des gens snobs qui utilisent l'imparfait du subjonctif, plutôt. Ça veut dire quoi, snob? Snob, c'est des gens, si tu veux, un peu maniérés, un peu précieux, qui ont qui parlent avec des manières comme ça. Les homosexuels. Non, pas les homosexuels. On peut être maniéré, on peut avoir un certain sens du raffinement sans être pour autant homosexuel, Boubacar. Bon, en tout cas, moi, ce que je retiens, on peut trouver le registre soutenu, un peu maniéré, que ce soit un truc de bourgeois, très bien. L'important, c'est de bien mesurer le fait qu'il y a plusieurs registres, comme je vous le dis toujours, comme je vous le répéterai encore souvent, je pense, et savoir alterner entre ces registres, entre le familier, le courant, le soutenu, entre l'oral et l'écrit, voilà, voyager entre tout ça, et tout maîtriser. Oui, Lucie? Mais comment on sait si c'est à l'écrit, si c'est à l'oral? Comment on sait quand il faut utiliser un mot plutôt à l'oral ou à l'écrit? Bon, bah, ça, c'est des choses, normalement, qui s'apprennent comme ça sur le tas, j'ai envie de dire. Pour ça, il faut se servir un petit peu de l'intuition. Ouais. C'est quoi l'intuition? C'est quoi l'intuition? Ben, l'intuition, c'est quand on peut pas servir vraiment de la raison, quand on peut pas vraiment... c'est pas une histoire de savoir ou de pas savoir, c'est plutôt une question de sentir les choses, ça se sent, voilà. L'intuition, c'est quand on sent les choses. Mais si on le sent pas? Si on ne sent pas, eh ben comment dire, bon, l'intuition ça peut s'acquérir en pratiquant beaucoup la langue. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend à distinguer presque mécaniquement ou naturellement entre l'oral et l'écrit. Voilà. Monsieur, Suleiman, il a un truc à vous dire. Ferme ta gueule, ferme.